Aujourd'hui, je viens vous parler directement, à vous qui me regardez. Je suis le Seigneur, votre Dieu, et je veux vous parler de quelque chose d'important que j'ai préparé pour votre vie. Avez-vous déjà eu besoin d'aide et ne saviez pas vers qui vous tourner? Vous traversez peut-être une période difficile où tout semble sombre et désespéré. Je veux que tu saches que je suis là, que j'ai toujours été là et que je ne t'ai jamais abandonné, même dans les moments les plus difficiles. Beaucoup d'entre vous se lèvent tôt, travaillent dur, prennent soin de leur famille, et pourtant, ils ont l'impression qu'il leur manque quelque chose. Ce sentiment n'est pas dû au hasard. J'ai créé chacun de vous avec un but précis. Et lorsque nous ne vivons pas ce but, nous nous sentons vides. Écoute, je ne veux pas que tu me croies. Je veux que tu me connaisses vraiment. C'est différent d'entendre parler de quelqu'un et de le rencontrer en personne, non? C'est pareil pour moi. Je veux une vraie relation avec toi. J'ai observé ta vie, tes défis, tes joies et même tes larmes. Je connais chaque recoin de ton cœur, même ceux que tu caches aux autres. Et même en sachant tout, je t'aime toujours. Le miracle que j'ai préparé pour votre vie n'est pas seulement matériel ou passager. Il est bien plus grand. C'est la chance de vivre pleinement, avec une paix et un but véritable, même au milieu des difficultés auxquelles chacun est confronté. Beaucoup recherchent le bonheur dans des choses qui s'estompent rapidement. L'argent, la célébrité, les plaisirs éphémères. Mais moi, je vous offre quelque chose qui dure, mon amour qui ne change pas, quoi que vous fassiez ou non. Lorsque vous comprendrez cela, votre vie commencera à changer. Les problèmes persisteront, bien sûr, mais vous aurez la force de les affronter. Vous ne serez plus seul. Tu te souviens de cette fois où tu m'as demandé de l'aide et où tout s'est arrangé d'une manière qui semblait impossible? Ce n'était pas une coïncidence. C'était là, à l'œuvre, même si tu ne t'en rendais pas compte. Je sais qu'il est parfois difficile de croire que je me soucie des petits détails de votre vie. Mais c'est le cas. Tout comme un parent se réjouit des premiers pas de son bébé, je me réjouis de vos réussites, aussi petites soient-elles. Pour mieux comprendre ce que je dis, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires « Seigneur, aide-moi à ressentir ta présence aujourd'hui ». Cette simple demande pourrait marquer le début d'une nouvelle étape dans votre vie. Et s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai des choses plus importantes à partager avec vous qui pourraient changer radicalement votre vision des situations auxquelles vous êtes confrontés actuellement. Je ne suis pas venu pour t'imposer des règles difficiles à suivre, ni pour te culpabiliser. Je suis venu pour te donner la vie, et la vie en abondance. Je suis venu pour restaurer ce qui était brisé, guérir ce qui faisait mal, et te montrer qui tu es vraiment, mon enfant bien-aimé, créé pour des choses extraordinaires. Cette chaîne sera un lieu de conversation à cœur ouvert. Vous en apprendrez davantage sur moi et sur le merveilleux projet que j'ai pour vous. Je suis toujours avec toi, même quand tu ne me sens pas. Appelle-moi et je serai là. Quand tu commences à comprendre mon amour, tout autour de toi change. Non pas parce que les circonstances changent immédiatement, mais parce que ton regard commence à voir différemment. Beaucoup d'entre vous traversent la vie à toute vitesse, toujours pressés, toujours inquiets du lendemain. Vous prenez rarement le temps d'observer le présent, de ressentir ma présence dans les petits détails. Et c'est précisément dans les petits détails que je me révèle le plus. Regarde cette personne qui t'a aidé au moment où tu t'y attendais le moins. Ce coup de fil qui est arrivé au bon moment. Cette idée qui t'est venue quand tu avais perdu tout espoir. C'est moi qui te parle. De différentes manières. D'habitude, on ne me sollicite que dans les moments difficiles, comme si j'étais une bouée de sauvetage de dernière minute. Mais je veux être à vos côtés dans toutes les épreuves, dans les bons moments pour célébrer, dans les mauvais pour vous donner du courage. Pensez à la façon dont un père apprend à son enfant à marcher. Il ne le porte pas tout le temps, sachant que cela ne l'aiderait pas à développer sa force et son équilibre. Il le laisse essayer, le laisse tomber, quelquefois, mais il est toujours là, prêt à éviter une chute plus grave. C'est ainsi que j'interviens dans sa vie. Les défis auxquels vous faites face aujourd'hui ont un but. Chaque obstacle est une opportunité de grandir, de développer des qualités qui vous seront précieuses plus tard. Avec le recul, vous comprendrez que tout cela avait du sens.
Beaucoup me voient comme un juge sévère, toujours prêt à pointer du doigt les erreurs. Mais je suis avant tout un père aimant. Oui, je veux le meilleur pour toi, et parfois cela implique de corriger tes erreurs, mais toujours avec amour. En vérité, tu as été créé pour avoir une relation avec moi, pas une relation distante, basée uniquement sur des règles, mais une relation authentique, proche et intime. Je veux être ton confident, ton meilleur ami, ton conseiller. Lorsque vous m'ouvrez votre cœur, je peux commencer à y travailler. Je peux guérir de vieilles blessures, apporter la lumière là où règnent les ténèbres, la paix là où règne le tourment. Ce processus n'est pas toujours rapide ni facile, mais il est toujours transformateur. Sache que je n'ai jamais imposé ma présence dans ta vie. Je suis toujours à la porte, à frapper, attendant que tu m'invites à entrer. Je respecte ton libre arbitre, ta liberté de choix. Mais sache que mon plus grand désir est d'être avec toi. Certains ont du mal à croire que le Créateur de l'univers se soucie de leur vie. Cela paraît grandiose, n'est-ce pas? Mais en vérité, je connais chacun de vous par son nom. Je sais combien de cheveux vous avez sur la tête. Je connais vos peurs, vos rêves, vos luttes intérieures. Pour mieux comprendre comment je communique avec vous au quotidien, j'ai un cadeau spécial pour vous. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un livre numérique intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce matériel vous aidera à percevoir ma présence dans les moments les plus simples de votre quotidien. Acceptez ce cadeau que j'ai préparé spécialement pour vous. Beaucoup recherchent des signes grandioses et spectaculaires. Ils veulent voir la mer se séparer ou le ciel se fermer. Mais je parle généralement d'une voix douce et calme à travers des coïncidences qui n'en sont pas, à travers des personnes que je croise. Pensez au nombre de fois où vous avez ressenti cette intuition puissante, cette pensée qui semblait surgir de nulle part. Au nombre de fois où vous avez fait un rêve porteur d'un message clair. Voici quelques-unes des façons dont je communique avec vous. Si vous vous sentez seul en ce moment, sachez que je suis plus proche que vous ne le pensez. Arrêtez cette vidéo un instant, fermez les yeux et dites « Seigneur, je sais que tu es là avec moi maintenant ». Cette simple prière peut ouvrir vos sens spirituels pour percevoir ma présence. La vie sur terre est brève comparée à l'éternité. Profitez de ce temps pour découvrir votre raison d'être, pour influencer des vies et pour faire la différence. Chaque personne que vous rencontrez a une histoire, porte des fardeaux et affronte des combats. Soyez mes yeux, mes mains, ma voix pour elle. Le monde essaie de vous convaincre que le bonheur réside dans les possessions, le statut social et l'apparence. Mais le véritable bonheur vient de l'intérieur, de ma relation avec moi-même, de la paix que moi seul peux offrir. Une paix qui perdure, même quand tout s'écroule autour de moi. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes affrontent de terribles difficultés et gardent malgré tout le sourire, l'espoir dans les yeux? Ce n'est pas parce qu'elles sont plus fortes que les autres, mais parce qu'elles ont appris à s'appuyer sur moi, à chercher la force au-delà d'elles-mêmes. Ton passé ne détermine pas ton avenir. Quoi que tu aies fait ou échoué, je suis toujours prêt pour un nouveau départ. Ma grâce suffit à effacer toute erreur, à guérir toute blessure, à restaurer toute relation. Les décisions que vous prenez aujourd'hui façonnent votre avenir. Choisissez judicieusement. Demandez-moi conseil avant de prendre une décision. Attendez mon timing qui est parfait. Le chemin le plus facile n'est pas toujours le meilleur. Tu es unique. Personne au monde ne te ressemble. Tes talents, tes expériences et ta personnalité forment une combinaison unique. Mets tout cela à profit pour glorifier mon nom, servir les autres et faire la différence. Si ce contenu vous touche, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Ce simple geste permet à davantage de personnes de trouver ces messages d'amour et d'espoir. Partagez-la également avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Les relations sont précieuses. Prends soin des personnes que j'ai placées dans ta vie. Pardonne à ceux qui t'ont blessé. Demande pardon à ceux que tu as blessés. Pratique la gentillesse, la patience et l'amour. Sois envers les autres ce que tu voudrais qu'ils soient envers toi. Beaucoup de gens s'éloignent de moi à cause de leur déception envers les religions ou les personnes croyantes.
Mais je ne suis pas la religion. Je suis une relation. Je veux te connaître et être connu de toi, au-delà des rituels et des traditions. Ton corps est mon temple. Traitez-le avec respect. Ce que vous mangez, ce que vous buvez, comment vous vous reposez, tout compte. Non par vanité, mais par souci de santé, par respect pour le don de la vie que je vous ai fait. Votre esprit a aussi besoin de soins. Nourrissez-le de pensées positives et constructives. Évitez tout contenu source de peur, de haine et de division. Approchez-vous de ce qui apporte paix, amour et unité. La gratitude ouvre des portes. Lorsque vous remerciez, même pour les petites choses, votre cœur s'ouvre à davantage de bénédictions. Essayez de dresser une liste quotidienne de raisons d'être reconnaissant. Vous verrez comment votre perspective change. Parfois, je te laisse traverser des vallées sombres pour que tu puisses apprécier les montagnes ensoleillées. Les satusito. Moments difficiles ont le pouvoir de façonner ton caractère, de te rapprocher de moi et de te rendre plus compatissant envers les autres. J'ai aussi des projets pour ta vie financière. Pas de projet de richesse extrême qui t'éloignerait de moi, ni de projet de pauvreté qui te ferait souffrir, mais des projets de prévoyance, pour avoir de quoi vivre bien tout en étant capable d'aider les autres. Le travail est une bénédiction, pas une malédiction. Grâce à lui, vous pouvez développer vos talents, servir la société et subvenir aux besoins de votre famille. Travaillez comme si vous travailliez pour moi, avec excellence et honnêteté. Tes rêves et tes désirs ne sont pas le fruit du hasard. J'en ai placé beaucoup dans ton cœur. N'aie pas peur de voir grand, de croire en l'impossible. Avec moi, tout est possible à ceux qui y croient. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Je souhaite continuer à vous parler, à vous apporter des paroles de vie, d'espoir et une orientation pour vos journées. Chaque nouveau message sera une rencontre entre nous. Le temps que vous passez avec moi n'est jamais perdu. En priant, en lisant ma parole, en méditant sur mes enseignements, vous investissez dans la relation la plus précieuse qui soit. Une relation qui transcende le temps et qui dure pour l'éternité. Ne t'inquiète pas trop de ce que les autres pensent de toi. Préoccupe-toi de ce que je pense. Et qu'est-ce que je pense? Que tu es précieux, aimé, choisi, que tu as une place spéciale dans mon cœur. La comparaison est un piège. Vous n'avez pas besoin de ressembler aux autres. Vous devez être la meilleure version de vous-même. Célébrez vos victoires, apprenez de vos erreurs, continuez d'avancer un jour après l'autre. Lorsque vous lisez ma parole, ne la lisez pas comme n'importe quel autre livre. Lisez-la comme une lettre d'amour écrite spécialement pour vous. Chaque verset contient un message, un but, une révélation de ma personnalité. Beaucoup viennent me voir simplement pour demander quelque chose. Et c'est très bien, je suis votre soutien, mais je veux plus que ça. Je veux que vous me recherchiez pour qui je suis, pas seulement pour ce que je peux faire. Je veux votre amitié, votre amour, votre adoration. Si vous traversez une période difficile en ce moment, laissez un commentaire ci-dessous. J'ai confiance en toi, Seigneur. Cette déclaration de foi fera bouger les cieux en votre faveur. Et ceux qui la liront prieront peut-être aussi pour vous. Les promesses que j'ai faites ne manquent jamais. Elles peuvent prendre du temps à se réaliser. Elles peuvent se présenter différemment de ce que vous aviez imaginé, mais elles ne reviennent jamais sans résultat. Gardez confiance, gardez espoir. Il y a des moments où je semble distant, silencieux. Ce n'est pas parce que je t'ai abandonné, mais parce que je travaille en coulisses à préparer quelque chose de spécial. Dans ces moments-là, la foi est plus importante que jamais. Tes erreurs ne me surprennent pas. Je les connaissais déjà avant même ta naissance, et pourtant j'ai choisi de t'aimer. Je ne veux pas que tu continues à en faire, mais je veux que tu saches que mon amour ne dépend pas de tes performances. Le véritable repentir apporte le changement. Il ne suffit pas de dire que l'on est désolé, il faut changer de direction. Et lorsque l'on se repent sincèrement, non seulement je pardonne, mais j'oublie aussi. Je jette tes péchés dans la mer de l'oubli. Certaines personnes entrent dans votre vie pour une raison, une saison ou une vie. Apprenez la leçon que chacune d'elles vous apporte.
Certaines viennent vous enseigner l'amour, d'autres la patience, et d'autres encore vous montrer ce que vous ne voulez pas dans la vie. La souffrance ne vient pas de moi, mais je la laisse se produire car je sais qu'elle peut produire de bonnes choses en vous. Résilience, empathie, compassion, humilité, des valeurs qui ne pourraient être développées autrement. Je ne t'ai jamais promis un ciel sans tempête, une mer sans vagues, une vie sans épreuves. Ce que je t'ai promis, c'est d'être à tes côtés à travers chaque tempête, chaque vague, chaque épreuve. Et cela suffit. Quand vous priez, nul besoin de mots compliqués. Il vous faut de la sincérité. Parlez-moi comme à un ami proche. Confiez-moi vos peurs, vos joies, vos doutes. Je suis toujours à votre écoute. Certaines prières semblent sans réponse, mais elles sont en réalité exaucées de 3 manières. Oui, non ou attendre. Et confiance. Je sais ce qui est le mieux pour toi, même si tu ne comprends pas mes voies. Le pardon n'est pas facultatif. Il est nécessaire à votre santé émotionnelle et spirituelle. En pardonnant, vous ne dites pas que ce que la personne a fait était bien, mais vous vous libérez du poids du ressentiment. Je ne vois pas les choses comme les hommes. Les hommes regardent les apparences. Moi, je regarde le cœur. Peu m'importe votre beauté physique, votre richesse matérielle, votre statut social. Ce qui m'importe, c'est votre caractère, votre intégrité, votre gentillesse. Le silence est important dans notre relation. Ne te contente pas de parler, écoute aussi. Accorde-toi des moments de silence pour entendre ma douce voix dans ton cœur. C'est dans le silence que se produisent les plus grandes révélations. Ta famille est un cadeau que je t'offre. Prends-en soin. Consacre-lui du temps, de l'attention et de l'affection. Les souvenirs que vous construisez ensemble sont des trésors que personne ne peut te voler. Si vous avez ressenti quelque chose de spécial en regardant cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin des mêmes mots. Vous pourriez être l'instrument que j'utiliserai pour toucher une autre vie aujourd'hui. N'ayez pas peur de l'avenir. Je suis déjà là, ouvrant la voie. À chaque pas que vous faites, je suis déjà passé par là, aplanissant la route, éliminant les obstacles, ouvrant des portes. Quand tu m'adores, mon cœur se réjouit. Non pas que j'ai besoin de ton adoration, mais parce que je sais qu'à cet instant, tu reconnais qui je suis vraiment et qui tu es vraiment. C'est un moment de vérité, de connexion profonde. Ton identité ne réside pas dans ce que tu fais, ce que tu possèdes, ou ce que les autres disent de toi. Ton identité réside dans le fait d'être mon fils. Cela ne change jamais. On ne peut jamais te l'enlever. Cela ne dépend jamais de tes performances. Les mots ont du pouvoir. Le pouvoir de construire ou de détruire, de guérir ou de blesser, de bénir ou de maudire. Utilisez vos mots avec sagesse. Dites la vie, dites l'amour, dites la vérité. La peur est l'une des armes les plus puissantes de l'ennemi. Il essaie de vous paralyser, de vous faire douter et de vous éloigner de moi. Mais je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand tu ressens cette paix inexplicable au milieu de la tempête, c'est moi qui joue. Quand tu ressens cette joie, même quand tout semble aller mal, c'est moi qui suis là. Quand tu ressens cette force de continuer quand tu penses ne plus pouvoir, c'est moi qui te soutiens. Nombre des plus grands miracles se produisent à l'intérieur, là où personne ne les voit. La transformation d'un cœur endurci en un cœur compatissant. Le passage d'un esprit orgueilleux à un esprit humble. La conversion de l'égoïsme en générosité. Vous avez été créés pour vivre en communauté, pour aimer et être aimé, pour servir et être servi, pour enseigner et apprendre. Ne vous isolez pas. Recherchez des personnes qui partagent vos valeurs et vous encouragent à progresser. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui paraît bon au premier abord ne l'est pas forcément. Demandez-moi la sagesse de discerner, de voir au-delà des apparences et de prendre des décisions éclairées. Ton histoire n'est pas terminée. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Peu importe le nombre de chutes, tu peux te relever. Peu importe le nombre d'erreurs que tu commets, tu peux recommencer. Je suis toujours prêt pour un nouveau chapitre. Les saisons de la vie ont un but.
Il y a un temps pour planter et un temps pour récolter, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour naître et un temps pour mourir. Tirez les leçons de chaque saison et faites confiance à mon timing parfait. Je suis le Dieu des détails. Je me soucie de ce qui compte pour vous. Vos rêves, vos peurs, vos soucis quotidiens, tout m'importe. Rien n'est trop petit pour mon attention. Si vous n'avez pas encore téléchargé le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », faites-le dès maintenant. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Ce document vous ouvrira les yeux et vous permettra de percevoir ma présence dans les moments les plus ordinaires de votre quotidien. La gratitude change tout. Lorsque vous commencez à remercier au lieu de vous plaindre, à louer au lieu de râler, à célébrer au lieu de vous lamenter, votre vie se transforme. La gratitude attire plus de bénédictions, plus de joie et plus de paix. Ne comparez jamais votre vie à celle des autres. Vous ignorez ce qu'ils vivent en privé. Chacun a son propre parcours, ses propres défis, son propre rythme. Concentrez-vous sur votre propre histoire. L'humilité ne consiste pas à se sous-estimer, mais à se sous-estimer. C'est reconnaître ses limites, ses erreurs, son besoin d'aide. C'est savoir que tout ce que tu as et tout ce que tu es vient de moi. Beaucoup s'inquiètent trop de demain, oubliant de vivre aujourd'hui. Demain aura ses propres soucis. Vivez un jour à la fois, en savourant chaque instant, chaque opportunité, chaque bénédiction. La vérité n'est pas toujours facile à entendre, mais elle en vaut toujours la peine. Elle libère, purifie et guide. N'ayez pas peur de la vérité même si elle fait mal. Une vérité douloureuse vaut mieux qu'un mensonge réconfortant. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour croire. Si tu comprenais toutes mes voies, tous mes desseins, tu n'aurais pas besoin de foi. La foi, c'est se fier à ce qu'on ne voit pas, croire à ce qu'on ne comprend pas. Le contentement est un bien rare de nos jours. Tout le monde aspire à plus, à mieux, à plus grand. Mais la véritable richesse réside dans le contentement de ce que l'on a, dans l'appréciation de ce que l'on possède et dans la gratitude pour ce que l'on a reçu. Vos talents vous ont été donnés pour servir, non pour être exposés, pour bénir, non pour impressionner. Utilisez-les avec humilité, générosité et détermination. Alors ils se multiplieront et porteront du fruit. La patience est une vertu qui se développe dans les moments difficiles de la vie, dans l'attente, dans les retards, dans les imprévus. Ne luttez pas contre ces moments. Profitez-en pour développer votre calme, votre sérénité et votre confiance en votre timing. Si cette vidéo est une bénédiction pour vous, n'hésitez pas à la liker. Cela permettra à davantage de personnes de recevoir ce message d'amour. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer du contenu que j'ai préparé spécialement pour vous. Votre foi n'a pas besoin d'être parfaite pour fonctionner. Même une petite foi, de la taille d'un grain de moutarde, peut déplacer des montagnes. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité mais la qualité de votre foi. Le danger du matérialisme est qu'il met les choses à la place des gens, et les gens à la place de Dieu. Souvenez-vous toujours, les choses sont faites pour être utilisées, les gens et pour être aimés, et moi seul mérite d'être adoré. Il y a une différence entre être seul et se sentir seul. On peut être entouré et se sentir seul, ou être physiquement seul et se sentir complètement accompagné par moi. Recherchez ma présence en tout temps. Votre âme a autant besoin de repos que votre corps. Prenez le temps de ralentir, de contempler, d'être simplement. Dans ce monde agité, le silence et la tranquillité sont des trésors précieux. L'humilité est essentielle pour apprendre. Ne pensez jamais tout savoir. Soyez ouverts aux nouvelles idées, aux nouvelles connaissances, aux nouvelles perspectives. Je peux parler à travers n'importe qui, même la personne la plus improbable. Quand tu tends la main à quelqu'un, c'est à moi que tu tends la main. Quand tu lui offres une épaule pour pleurer, c'est à moi que tu tends la mienne. Quand tu lui offres des mots d'espoir, c'est à moi que tu les offres. Tu es mon représentant sur terre. La tristesse fait partie de la vie, mais elle ne devrait pas la dominer.
Autorise-toi à ressentir, à pleurer et à vivre ton deuil. Mais ensuite, relève-toi, essuie tes larmes et continue d'avancer. Je t'ai promis d'être avec toi dans les bons comme dans les mauvais moments, même les plus tristes. À mes yeux, le succès ne se mesure pas aux réalisations matérielles, mais aux vies transformées, au cœur transformé et à l'amour partagé. Un sourire sur le visage de quelqu'un vaut plus que n'importe quel trésor. Je vous invite à commenter ci-dessous, je suis attentif aux signes de Dieu. Cette affirmation ouvrira vos yeux spirituels pour percevoir ma présence dans chaque détail de votre journée. Les personnes les plus importantes ne sont pas toujours les plus visibles. Appréciez ceux qui travaillent dans l'ombre, qui servent sans reconnaissance, qui aiment inconditionnellement. Ce sont souvent eux qui reflètent le mieux ma personnalité. L'envie est un poison qui contamine l'âme. Réjouissez-vous du succès des autres. Célébrez vos réussites. Reconnaissez vos talents. L'envie n'apporte qu'amertume, ressentiment et division. Votre influence dépasse tout ce que vous imaginez. Chaque mot, chaque action, chaque choix a le pouvoir d'influencer des vies, pour le meilleur ou pour le pire. Utilisez cette influence avec responsabilité, sagesse et amour. Les distractions du monde moderne sont nombreuses. Téléphone, réseaux sociaux, télévision, travail. Ne laissez pas ces choses vous voler votre temps avec moi. Priorisez notre relation avant tout. La véritable adoration ne se limite pas à des moments précis ou à des endroits précis. Elle se produit lorsque vous vivez pour ma gloire, lorsque vous faites tout comme si vous le faisiez pour moi, lorsque vous reconnaissez ma présence à chaque instant. N'attendez pas que les conditions soient parfaites pour commencer. Si vous attendiez le moment idéal pour créer le monde, il n'existerait pas encore. Commencez avec ce que vous avez, là où vous êtes. Je vous donnerai ce dont vous avez besoin en cours de route. Les blessures émotionnelles peuvent être aussi douloureuses que les blessures physiques, parfois même plus. Ne négligez pas votre santé mentale. Demandez de l'aide si nécessaire. J'ai mis sur votre chemin des personnes qui peuvent vous accompagner dans cette épreuve. Le stress chronique ne vient pas de moi. Il vient du rythme effréné de la vie moderne, de l'inquiétude excessive et des attentes irréalistes. Apprenez à ralentir, à simplifier et à prioriser ce qui compte vraiment. N'oubliez pas que vous n'êtes pas défini par vos erreurs, mais par votre façon d'y réagir. Tout le monde fait des erreurs. La différence réside dans la capacité à en tirer des leçons, à se relever et à repartir avec plus de sagesse. La joie est différente du bonheur. Le bonheur dépend de circonstances favorables. La joie persiste même dans les moments difficiles, car elle vient de l'intérieur, de ma relation avec moi-même, de la certitude de mon amour. Vos pensées façonnent votre vie. Ce que vous pensez, vous le dites. Ce que vous dites, vous le faites. Ce que vous faites de manière répétée devient une habitude. Vos habitudes façonnent votre caractère. Votre caractère détermine votre destin. Prenez soin de vos pensées. La vraie richesse ne réside pas dans la banque, mais dans le cœur. Non pas dans les biens matériels, mais dans les gens. Non pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous êtes. Investissez dans ce qui dure, dans ce qui ne peut être ni volé, ni détruit. En partageant cette vidéo, vous contribuez à répandre l'espoir, l'amour et la foi. Pensez au nombre de personnes qui pourraient être touchées par ces paroles. Ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Dans mon vocabulaire, le hasard n'existe pas. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aviez besoin d'entendre ces mots. J'ai planifié cette rencontre depuis toujours. Votre vie est comme un livre, avec ses bons et ses mauvais chapitres. Ne jugez pas toute l'histoire à un seul chapitre difficile. Faites-moi confiance, j'en suis l'auteur et je sais exactement comment je veux que votre histoire se termine. Avec victoire, détermination, amour. Le pouvoir de choisir est l'un des plus beaux cadeaux que je t'ai offert. Chaque jour, tu peux choisir ton attitude, ton objectif, ta perspective. Choisis la gratitude plutôt que les plaintes, la foi plutôt que la peur, l'amour plutôt que la haine. Beaucoup de gens scrutent le ciel à la recherche de grands signes, tandis que
J'ignore les petits miracles qui se produisent autour d'eux chaque jour. Ouvrez les yeux et voyez ma main à l'œuvre, dans les choses simples, dans les détails, dans la vie quotidienne. Le pardon est un choix, pas un sentiment. Souvent, on n'a pas envie de pardonner, mais lorsque l'on choisit de pardonner, même sans le ressentir, on entame un processus de guérison intérieure. Le pardon profite davantage à celui qui pardonne qu'à celui qui est pardonné. Chaque épreuve que tu traverses a mon approbation. Non pas que je veuille te voir souffrir, mais parce que je sais que cette expérience particulière te préparera à quelque chose de plus grand que je te réserve. Fais confiance au processus. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu produis, ce que tu accomplis ou ce que tu possèdes. Ta valeur réside dans le fait d'être mon enfant. C'est non négociable, immuable et éternel. Rien de ce que tu fais ne peut augmenter ou diminuer l'amour que j'ai pour toi. L'anxiété vous vole votre paix, votre joie, votre santé. Lorsque vous vous inquiétez excessivement de l'avenir, arrêtez-vous, respirez et confiez-moi la situation. J'ai promis de prendre soin de vous et je tiens toujours mes promesses. Si vous pensez que ce contenu a été créé spécialement pour vous, sachez que c'est bien le cas. Chaque mot a été soigneusement choisi pour vous toucher en plein cœur à ce moment précis de votre vie. Aimez pour que je sache que je m'adresse directement à vous. Tu cherches souvent au mauvais endroit ce que tu ne trouves qu'en moi. Tu recherches l'amour dans les relations, la paix dans les biens matériels, la sécurité dans les comptes en banque, la valeur dans les réussites. Tout cela est éphémère. C'est seulement en moi que tu trouveras ce que tu cherches vraiment. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que je vous ai données. Une fois dépensé, il ne revient jamais. Utilisez-le à bon escient. Investissez dans ce qui compte vraiment, les relations, le sens de la vie, le développement personnel, l'éternité. Ne laissez pas le passé vous voler votre présent ni compromettre votre avenir. Le passé est révolu, il ne peut être changé. Mais le présent est entre vos mains et l'avenir peut être radieux si vous choisissez de me faire confiance aujourd'hui. La solitude n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est souvent dans les moments de solitude que je parle le plus clairement, que je révèle mes objectifs, que je prépare votre cœur à l'étape suivante. N'ayez pas peur de ces moments seuls avec moi. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'impressionner, de plaire à tout le monde, ni de rentrer dans les moules des autres. Vous avez été créé unique, avec un but précis, une valeur intrinsèque. Ce que vous semez, vous le récolterez. C'est une loi spirituelle aussi réelle que la loi de la gravité. Semez l'amour, vous récolterez l'amour. Semez la bonté, vous récolterez la bonté. Semez la générosité, vous récolterez la générosité. Que semez-vous aujourd'hui? Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ne tombent jamais, mais celles qui tombent et se relèvent, celles qui affrontent les épreuves et continuent d'avancer, celles qui connaissent la douleur mais choisissent de ne pas s'en laisser définir. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » que je vous ai laissé dans le commentaire épinglé vous permettra de percevoir ma présence dans les moindres détails de votre journée. Téléchargez-le dès maintenant et commencez à voir la vie sous un nouveau jour. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu as traversé des épreuves que tu croyais devoir te détruire, mais te voilà, toujours debout, toujours en train de te battre, toujours en train d'avancer. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ma force qui se manifeste dans ta faiblesse. La véritable transformation se produit de l'intérieur vers l'extérieur, et non de l'extérieur vers l'intérieur. Il ne sert à rien de changer simplement des comportements extérieurs si votre cœur reste le même. C'est dans le cœur que tout commence. Certaines personnes entrent dans votre vie pour rester, d'autres simplement pour vous apprendre quelque chose et vous permettre d'avancer. Apprenez à valoriser chaque personne pour sa raison d'être sans chercher à imposer une permanence là où il devrait y avoir un passage. Le silence ne signifie pas toujours absence. C'est souvent dans le silence que j'accomplis mes plus grandes œuvres, comme une graine qui pousse sous terre, invisible, jusqu'à ce qu'elle germe enfin et que tout le monde la voie. Chaque personne a son propre rythme de croissance spirituelle.
Ne vous comparez pas aux autres. Certains s'épanouissent rapidement, d'autres mettent plus de temps. L'important est de continuer à avancer, jour après jour, pas à pas. L'humilité au service est l'une des plus belles démonstrations de grandeur. Les vrais leaders ne sont pas au-dessus des autres, mais à leur côté, les soutiennent, les enseignent et les servent. Comme moi, je suis venu pour servir, non pour être servi. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne manquer aucun message que j'ai préparé spécialement pour vous. Chaque vidéo est l'occasion de renforcer notre lien. L'espoir est un ancrage pour l'âme en temps de tempête. Quand tout semble incertain, quand l'avenir paraît incertain, l'espoir vous maintient ferme et confiant que des jours meilleurs viendront. Et ils viendront. Votre histoire, avec ses joies et ses peines, peut être un instrument de guérison pour les autres. N'ayez pas peur de partager vos expériences, vos difficultés, vos victoires. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Les larmes ne sont pas un signe de faiblesse, mais de profondeur émotionnelle. Jésus, mon fils, a pleuré aussi. Les larmes purifient l'âme, expriment ce que les mots ne peuvent exprimer et vous connectent à votre humanité. N'ayez pas honte de pleurer. La persévérance, c'est continuer d'avancer même sans résultats immédiats. C'est planter aujourd'hui en sachant que la récolte viendra en temps voulu. C'est croire même lorsque les circonstances semblent contredire nos convictions. Dans les moments de décision, sollicitez ma sagesse. Ne vous fiez pas uniquement à votre propre compréhension. Demandez conseil, sollicitez des conseils et attendez le temps nécessaire pour y voir plus clair. Les meilleures décisions sont rarement prises sur un coup de tête. L'authenticité est précieuse dans un monde d'apparence. Soyez vrai, authentique, soyez qui vous êtes vraiment. N'essayez pas d'impressionner avec des masques qui finiront par tomber. La vérité triomphe toujours. Commentez ci-dessous « Je reconnais la voix de Dieu ». Cette déclaration ouvrira vos oreilles spirituelles pour discerner ma voix parmi tant d'autres qui réclament votre attention chaque jour. La vie est faite de saisons. Certaines sont propices aux plantations, d'autres à la croissance, et d'autres encore à la récolte. Certaines sont propices au repos, d'autres au travail intense. Apprenez à reconnaître et à apprécier chaque saison pour sa fonction unique. Le pouvoir des habitudes est immense. De petits gestes répétés quotidiennement peuvent transformer votre vie au fil du temps. Quelles habitudes cultivez-vous? Vous rapprochent-elles ou vous éloignent-elles de moi? Votre témoignage de vie est peut-être le seul évangile que certains liront un jour. Votre façon de vivre, de traiter les autres, de réagir aux difficultés. Tout cela en dit plus long que n'importe quelle parole. Les blessures non soignées deviennent des toxines qui empoisonnent votre vie entière. N'ignorez pas la douleur, ne faites pas comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Affrontez vos traumatismes, cherchez la guérison et laissez-vous guérir. La véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à vouloir faire ce que l'on doit. C'est choisir la voie de l'amour, de la vérité et de l'intégrité, non par obligation, mais par conviction profonde que c'est la meilleure voie. Chaque personne que vous rencontrez a une histoire, porte des fardeaux et fait face à des difficultés que vous ignorez. Soyez gentil, compatissant, patient. Un mot gentil peut faire toute la différence dans une journée difficile. La vie est trop courte pour la gâcher en ressentiment, en soucis excessifs ou en activités futiles. Vivez intensément, aimez profondément, servez généreusement et pardonnez vite. Si ce contenu vous touche particulièrement, partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin de ces mots d'espoir. Vous pourriez être l'instrument que j'utilise pour atteindre une autre vie aujourd'hui. La véritable adoration ne consiste pas seulement à chanter de belles chansons, mais à vivre une vie qui m'honore dans chaque choix, chaque parole, chaque action. C'est reconnaître ma présence et ma bonté à chaque instant, pas seulement dans l'adoration. La gratitude transforme ce que nous avons en abondance. Elle transforme un simple repas en festin, une maison modeste en un foyer, un inconnu en un ami. La gratitude change tout.
non pas parce qu'elles changent les circonstances, mais parce qu'elles changent la perspective. Des relations saines nécessitent un investissement constant, du temps de qualité, une communication claire, un pardon sincère et un amour démontré par des actions concrètes. Ne vous attendez pas à récolter ce que vous n'avez pas semé dans les relations importantes de votre vie. Le découragement est l'une des armes les plus efficaces de l'ennemi. Quand on perd courage, on perd la force de lutter, de persévérer, de croire. Combattez le découragement avec la foi, l'espoir et le souvenir des victoires passées. Votre esprit est un champ de bataille. Les pensées vont et viennent. Mais c'est à vous de décider lesquelles conserver, lesquelles nourrir, lesquelles transformer en croyance et finalement en action. Protégez votre cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. La solitude ne se résume pas à être physiquement seul, mais à se sentir déconnecté, incompris et déconnecté de la société. Beaucoup de gens se sentent seuls, même entourés. Recherchez des liens authentiques, profonds et significatifs. Certaines bénédictions n'arrivent qu'après des périodes d'épreuve. Comme l'or qui doit passer par le feu pour être purifié, vous aussi, traversez des moments difficiles pour développer votre caractère, votre résilience et votre dépendance à mon égard. Il y a des combats que vous n'êtes pas censé mener seul. Sachez reconnaître quand vous avez besoin d'aide, de soutien, de partager le fardeau. J'ai placé des personnes dans votre vie précisément pour ces moments-là. L'orgueil est un ennemi silencieux. Il se déguise en confiance en soi, en indépendance et en force. Mais en réalité, il vous éloigne de moi et des autres. L'humilité, en revanche, attire ma grâce et favorise des relations saines. Ne donnez pas trop de poids à l'opinion des autres. Beaucoup émettent des opinions sans connaissance, jugent sans autorité et critiquent sans amour. Écoutez avec respect, évaluez avec sagesse, mais prenez des décisions en fonction de vos conseils et non de l'approbation des autres. Dans les situations les plus difficiles, quand il semble n'y avoir aucune issue, souviens-toi, je suis expert dans l'art d'ouvrir des voies là où il n'y en a pas. J'ai fendu la mer Rouge, fait jaillir l'eau du rocher, ressuscité les morts. Rien ne m'est impossible. Si vous avez l'impression de tourner en rond, de toujours revenir au même problème et schéma négatif, il est temps de briser ce cercle vicieux. Demandez-moi conseil pour identifier la racine du problème et trouver une nouvelle voie. La beauté ne se trouve pas seulement dans les grandes cathédrales, les paysages époustouflants ou les œuvres d'art célèbres. Elle se trouve aussi dans la fleur qui s'épanouit sur l'asphalte, dans le sourire sincère d'un enfant, dans l'étreinte chaleureuse d'un ami. Apprenez à voir la beauté au quotidien. La culpabilité qui vient de moi-même mène au repentir, au changement et à la restauration. La condamnation qui vient de l'ennemi mène au désespoir, à la honte et à l'isolement. Apprenez à distinguer l'une de l'autre pour réagir correctement. N'oubliez pas de télécharger le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu » au quotidien, disponible via le lien dans le commentaire épinglé. Ce document transformera votre perception de ma présence dans votre quotidien. Les choix d'aujourd'hui façonnent votre réalité de demain. De petites décisions apparemment insignifiantes, cumulées au fil du temps, déterminent l'orientation de votre vie. Choisissez judicieusement, avec une vision d'avenir et des valeurs éternelles. La véritable maturité spirituelle ne consiste pas à connaître toutes les réponses, mais à vivre les vérités que l'on connaît déjà. Appliquer les principes que l'on prône au quotidien, incarner ce que l'on prêche et aimer ce que l'on dit. Le monde essaie de te convaincre que tu es ce que tu possèdes, ce que tu accomplis, ce que tu sembles être. Mais ta véritable identité réside dans le fait d'être mon enfant, aimé inconditionnellement, choisi avec intention, valorisé éternellement. Tes rêves ne sont pas des coïncidences. Ce sont des graines que j'ai plantées dans ton cœur. Prends-en soin, nourris-les, protège-les. Avec le temps, ils fleuriront et porteront des fruits qui seront une bénédiction pour toi et pour tous ceux qui t'entourent. La paix n'est pas l'absence de problèmes, mais ma présence au milieu d'eux. C'est la certitude que même dans la tempête, je suis dans la barque avec toi.
C'est la confiance que, même dans la vallée, je suis ton berger et que je ne t'abandonnerai pas. Si vous êtes confronté à une situation apparemment désespérée, aimez cette vidéo en signe de foi. Ce simple geste est une déclaration de foi. Vous croyez en moi, plus grand que tous les problèmes. Ce que vous contemplez, vous le devenez. Passez votre journée à absorber des nouvelles négatives, du contenu superficiel et des conversations toxiques façonnera votre esprit, votre cœur et votre âme. Choisissez avec soin ce que vous laissez entrer dans votre monde intérieur. L'honnêteté, même difficile, est toujours la meilleure voie. La vérité peut blesser momentanément, mais un mensonge blesse durablement. Soyez honnête dans vos relations, dans vos affaires et dans votre vie spirituelle. La discipline est le prix de la liberté. Cela peut paraître contradictoire, mais c'est vrai. En vous disciplinant pour faire ce qui est juste, même quand vous n'en avez pas envie, vous acquérez la liberté de récolter les fruits de ce choix plus tard. Les personnes les plus transformatrices ne sont pas forcément les plus talentueuses, mais les plus fidèles. Celles qui utilisent le peu qu'elles ont avec excellence, dévouement et amour. Celles qui sont dignes de confiance dans les petites choses avant de se voir confier de grandes responsabilités. Le temps que vous investissez dans notre relation n'est jamais perdu. Lorsque vous priez, méditez sur ma parole et louez Dieu, vous investissez dans la connexion la plus précieuse qui soit, une connexion qui nourrit tous les autres aspects de votre vie. La vie est comme un écho. Ce que vous envoyez revient. Si vous envoyez de l'amour, vous recevez de l'amour. Si vous envoyez des critiques, vous recevez des critiques. Si vous envoyez des bénédictions, vous recevez des bénédictions. Soyez attentifs à ce que vous envoyez au monde chaque jour. Chaque personne possède son propre langage amoureux, sa façon de recevoir et d'exprimer l'amour. Certains apprécient les mots d'encouragement, d'autres les gestes de service, d'autres encore les cadeaux, les moments de qualité ou le contact physique. Découvrez le vôtre et celui de vos proches. Ne vous précipitez pas. Dans notre hâte d'arriver, nous perdons souvent le plaisir du voyage. Dans l'anxiété du but, nous oublions d'apprécier le paysage. Chaque étape a son charme, ses leçons, ses trésors. Soyez présents à chaque instant. Les crises, bien que douloureuses, sont souvent des opportunités cachées, des occasions de croissance, de changement et de renouveau. Dans les crises, on découvre des forces que l'on ignorait, des talents qui sommeillaient, des objectifs qui étaient cachés. Le plus grand trésor que vous puissiez léguer aux générations futures ne sont pas les biens matériels, mais les valeurs, la foi et le caractère. Ces valeurs perdurent, influencent et transforment des vies longtemps après votre disparition. En vous abonnant à la chaîne dès maintenant, vous aurez accès à tous les prochains messages que j'ai préparés pour renforcer votre foi, renouveler votre espoir et approfondir notre relation. Ne manquez pas cette occasion de croissance spirituelle. La comparaison est la source de notre joie. Se comparer aux autres peut engendrer un sentiment de supériorité, fierté, ou d'infériorité, insécurité. Les deux sont néfastes. Concentrez-vous sur votre objectif, être la meilleure version de vous-même, et non une copie conforme de quelqu'un d'autre. Une fatigue excessive est souvent le signe que vous essayez de porter des charges qui ne vous sont pas destinées. Apprenez à distinguer ce qui relève de votre responsabilité de ce qui ne l'est pas. Apprenez à dire non si nécessaire. Certaines promesses semblent prendre du temps à se réaliser, non pas parce que je les ai oubliées ou que j'ai changé d'avis, mais parce que je prépare la promesse pour toi autant que tu prépares la promesse pour la promesse. Fais confiance à mon timing parfait. L'anxiété face à l'avenir et les regrets du passé perturbent la paix du présent. Apprends à vivre un jour à la fois, confiant que je prendrai soin de demain et que j'ai déjà pardonné hier. Le seul moment que tu possèdes. Et vraiment, c'est maintenant. Si vous avez déjà remarqué ma présence dans les petits détails de votre vie, laissez un commentaire. Dieu est dans les détails. Ce témoignage pourrait ouvrir les yeux d'autres personnes.
et les amener à reconnaître ma présence dans leur quotidien. Une relation avec moi ne devrait pas se baser uniquement sur des demandes, mais sur la connaissance de mon caractère, de mon cœur et de mes manières de faire. Beaucoup me recherchent uniquement pour trouver une solution à leurs problèmes, alors que j'aspire à être bien plus que cela dans leur vie. Votre histoire ne se termine pas par des défaites, des chutes ou des échecs. Ce ne sont que des chapitres, pas une fin. Tant qu'il y a de la vie, il y a la possibilité d'un nouveau départ, d'une restauration, d'une rédemption. N'abandonnez pas à mi-chemin. Les mots ont le pouvoir de construire ou de détruire, de guérir ou de blesser, de bénir ou de maudire. Utilisez vos mots avec sagesse, bienveillance et sincérité. Un mot prononcé au bon moment peut transformer une vie. La foi ne consiste pas à croire que je ferai tout ce que tu veux, mais à croire que je ferai ce qui est le mieux, même si tu ne comprends pas, même si ça fait mal, même si ça semble contradictoire. La vraie foi persiste même en l'absence de preuves visibles. Le temps passé en famille est un investissement qui se traduit par de précieux souvenirs, des relations solides et des valeurs transmises. Ne troquez pas ce trésor contre des choses éphémères comme le surmenage, la recherche d'un statut social ou l'accumulation de biens. Le plus grand commandement est d'aimer, moi de tout ton être et ton prochain comme toi-même. Tout le reste est secondaire. Si tu aimes vraiment, tu accomplis l'essence de tout ce que j'ai enseigné. L'amour est la somme de toute la loi. La persévérance est une vertu rare de nos jours. Nombreux sont ceux qui abandonnent au premier obstacle, à la première difficulté, au premier non. Mais les plus grandes réussites naissent souvent après les plus grandes résistances. Persévérer même quand tout semble impossible. Il y a une différence entre être occupé et être productif. Beaucoup de gens sont toujours pressés, toujours occupés, mais au bout du compte, ils réalisent qu'ils ont à peine progressé sur ce qui compte vraiment. Prioriser l'essentiel, pas seulement l'urgent. La peur n'est souvent qu'une fausse preuve, se faisant passer pour réelle. La plupart des choses que vous craignez n'arrivent jamais. Et même celles qui arrivent ne sont généralement pas aussi terribles que votre imagination vous le dit. Ne donnez pas à la peur plus de pouvoir qu'elle ne le mérite. Votre vie est comme un livre aux multiples chapitres. Certains sont joyeux, d'autres tristes. Certains sont passionnants, d'autres semblent ennuyeux, mais chaque chapitre est important pour l'histoire. Ne jugez pas le livre sur un seul chapitre. Le poids que vous portez aujourd'hui développe les muscles spirituels qui seront nécessaires aux responsabilités de demain. Ne refusez pas l'entraînement, aussi difficile soit-il. Il vous prépare à quelque chose de plus grand. Souvent, ce qu'on appelle coïncidence est mon œuvre en coulisses. Cet appel téléphonique parfaitement synchronisé, cette rencontre inattendue, cette porte qui s'est ouverte alors que toutes les autres se sont fermées. Apprenez à reconnaître ma signature dans les détails. Si vous n'avez pas encore téléchargé le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », faites-le dès maintenant. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Ce document transformera votre perception de ma présence au quotidien. La vraie force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à toujours se relever. Elle ne consiste pas à ne jamais ressentir la peur, mais à agir malgré elle. Elle ne consiste pas à ne jamais pleurer, mais à trouver l'espoir au milieu des larmes. La vraie force se manifeste souvent dans la faiblesse. Le but de la prière n'est pas de changer ma volonté pour l'aligner sur la vôtre, mais de changer votre volonté pour l'aligner sur la mienne. La prière transforme l'intercesseur plus que la situation. C'est un exercice d'abandon, de confiance et d'intimité. Beaucoup de gens vivent comme si la vie était une compétition. Ils se comparent sans cesse, cherchent toujours à surpasser, se soucient constamment de ce que font ou accomplissent les autres. Mais la vie est un cheminement personnel, pas une course contre les autres. La gentillesse n'est pas toujours récompensée immédiatement, ni comme on l'espère, mais elle n'est jamais perdue. Chaque acte de gentillesse, aussi petit soit-il, a des répercussions bien au-delà de ce que l'on peut voir ou imaginer. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'hésitez pas à la liker.
Ce simple geste de reconnaissance permet à davantage de personnes de trouver ce message dans les moments difficiles. L'équilibre est essentiel dans tous les domaines. Travailler sans repos mène à l'épuisement. Les relations sans espace personnel mènent à l'étouffement. La spiritualité sans sens pratique mène à un mysticisme vide. Recherchez l'équilibre en toutes choses. Certaines personnes entrent dans votre vie pour une période, d'autres pour une raison précise et quelques-unes pour toute la vie. Apprenez à discerner le but de chaque relation et à respecter son rythme naturel, sans imposer la permanence là où il devrait y avoir une période passagère. Votre santé est un bien précieux. Prenez soin de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Fixez-vous des limites saines. Cultivez des habitudes qui favorisent le bien-être et reposez-vous si nécessaire. Un temple bien entretenu peut vous servir bien plus longtemps. L'humilité ne consiste pas à nier ses talents ou ses réussites, mais à reconnaître qu'il s'agit de dons et non de mérite. C'est utiliser ses capacités pour servir et non pour se glorifier. C'est savoir qu'il y a toujours plus à apprendre, plus à développer et plus à améliorer. Les plus grands héros sont rarement reconnus par le monde. Ce sont des mères qui sacrifient leurs rêves pour leurs enfants, des pères qui cumulent 2 emplois pour subvenir à leurs besoins, des bénévoles qui donnent de leur temps sans chercher à être reconnus, des gens ordinaires qui font discrètement la différence. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui façonne la personne que vous serez demain. Les petits choix, répétés quotidiennement, forgent des habitudes. Les habitudes forgeant le caractère. Le caractère détermine le destin. Choisissez judicieusement. Les épreuves révèlent votre véritable nature. Tel un sachet de thé qui ne révèle son arôme que lorsqu'il est trempé dans l'eau chaude, votre véritable caractère se révèle sous la pression. Qu'avez-vous révélé dans vos moments difficiles? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Vous pourriez être l'instrument que j'utiliserai pour apporter espoir, réconfort ou orientation à une vie qui a besoin de ce message en ce moment. La victimisation est une prison que l'on s'impose à soi-même. Se considérer constamment comme victime des circonstances, des gens ou du système, c'est perdre son pouvoir d'agir, de changer, d'évoluer. Assumez la responsabilité de ce que vous pouvez contrôler. La solitude est différente de l'isolement. La solitude est un sentiment douloureux d'isolement. La solitude est un moment intentionnel de calme, de réflexion et de connexion intérieure. Recherchez des moments de solitude pour entendre ma voix plus clairement. Votre esprit est comme un jardin. Les pensées sont les graines. Vous pouvez laisser pousser n'importe quelle graine ou choisir soigneusement ce que vous plantez et cultivez. Des pensées de gratitude, de foi, d'amour et d'espoir produiront un jardin magnifique et fructueux. Il n'existe pas de formule magique pour la réussite spirituelle. C'est un processus quotidien de choix, de discipline, d'abandon et de croissance. C'est tomber et se relever, apprendre et appliquer, recevoir et partager. C'est vivre consciemment en ma présence. Guérir de profondes blessures émotionnelles est souvent un processus et non un événement. Cela demande du temps, de la patience, du courage pour affronter la douleur, une volonté de pardonner et une ouverture à l'aide. Ne vous découragez pas si cela ne se fait pas du jour au lendemain. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour recevoir régulièrement ces messages d'espoir, de conseils et de réconfort. Chaque nouvelle vidéo est l'occasion pour nous de renforcer notre lien et pour vous de mieux comprendre mon amour. Jugez hâtivement et rarement juste. Vous ne connaissez pas toute l'histoire de quelqu'un, vous ne savez pas ce qui a influencé ses choix, vous n'avez pas vu ses luttes intérieures. Pratiquez la compassion avant la critique, la compréhension avant la condamnation. La précipitation est l'ennemi de l'excellence. Souvent, dans notre empressement, à terminer rapidement, à passer à la tâche suivante, à obtenir des résultats immédiats, nous sacrifions la qualité, la profondeur et le sens. Apprenez à valoriser le processus, pas seulement le produit final. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petits gestes de gentillesse, un sourire sincère, un mot d'encouragement, un coup de main inattendu. Ces gestes apparemment simples peuvent changer radicalement le cours d'une journée difficile. La seule comparaison saine est avec soi-même. Ne vous
Comparez pas aux autres, dont les histoires, les situations et les défis sont différents des vôtres. Comparez-vous uniquement à celui que vous étiez hier, en vous efforçant d'être un peu meilleur aujourd'hui. Commentez ci-dessous, « Je suis attentif à la voix de Dieu ». Cette affirmation vous permettra de discerner ma direction parmi tant de voix qui se disputent votre attention chaque jour. La foi n'est pas un sentiment, mais un choix. Une décision de faire confiance même quand on ne comprend pas, d'espérer même quand on ne voit pas, d'avancer même quand on a peur. Les sentiments fluctuent, mais la vraie foi demeure ferme en toutes circonstances. Votre identité ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans qui vous êtes. Non pas dans les titres que vous portez, mais dans le caractère que vous développez. Non pas dans les réussites que vous accumulez, mais dans l'amour que vous partagez. Vous avez de la valeur pour qui vous êtes, non pour ce que vous produisez. La gratitude transforme le suffisant en abondance, l'ordinaire en extraordinaire, le familier en précieux. C'est l'un des exercices spirituels les plus puissants qui soient. Pratiquez-le quotidiennement, même et surtout les jours difficiles. Les mots ont un pouvoir créateur. Ce que vous déclarez sur vous-même, votre vie et votre avenir influence ce qui se manifeste. Choisissez des déclarations de foi, d'espoir et d'amour qui s'accordent avec ma parole pour vous. L'obéissance n'est pas toujours facile, mais elle en vaut toujours la peine. En choisissant de suivre mes instructions, même si elles n'ont pas de sens, même si elles sont difficiles, vous démontrez votre confiance en ma personnalité, ma sagesse et mon amour. Ne visez pas seulement le succès, visez la signification. Le succès se mesure aux réalisations, aux biens matériels et à la reconnaissance. La signification se mesure aux vies touchées, au cœur touché et à la différence faite dans le monde. La signification va bien au-delà du succès. L'ère numérique a apporté de nombreux avantages, mais aussi de nombreuses distractions. Il est plus difficile que jamais de trouver le silence, la concentration et la profondeur. Établissez des limites saines grâce à la technologie pour préserver les moments de connexion avec moi-même et avec les gens qui vous entourent. Si vous avez déjà éprouvé une paix inexplicable au milieu du chaos, c'est moi qui œuvrais en vous. Si vous avez déjà ressenti la force de continuer alors que vous pensiez en être incapable, c'est ma grâce qui vous a soutenu. Chaque crise est porteuse d'opportunités, des occasions de croissance, de changement et de réinvention. Les plus grandes transformations surviennent souvent dans les moments les plus difficiles. Ne gâchez pas vos crises en vous contentant d'y survivre. La vie est trop précieuse pour être vécue en pilotage automatique. Nombreux sont ceux qui passent des jours, des mois, des années à simplement exister sans vraiment vivre. Conscients de ce qu'ils font, mais inconscients de la raison pour laquelle ils le font. Vivez intentionnellement, avec détermination, pleinement. Les saisons de la vie ont des objectifs différents. Certaines servent à planter, d'autres à cultiver, d'autres encore à récolter. Certaines sont propices au repos, d'autres encore au travail intense. Apprenez à discerner la saison en cours et vivez selon votre objectif. Votre influence dépasse votre imagination. Chaque conversation, chaque interaction, chaque exemple laisse une trace sur les gens qui vous entourent. Ces traces, à leur tour, influencent la façon dont ces personnes interagissent avec les autres, créant un effet d'entraînement qui peut durer des générations. Si vous avez besoin d'une orientation claire dans un domaine spécifique de votre vie, n'hésitez pas à télécharger le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Le lien se trouve dans le commentaire épinglé et ce document vous aidera à discerner ma voix. Pardonner ne se fait pas pour quelqu'un d'autre, mais pour soi-même. En pardonnant, vous ne dites pas que ce qu'ils ont fait était bien, mais vous choisissez de ne pas laisser la douleur continuer à vous blesser, à vous contrôler et à vous définir. Souvent, ce qui semble être la fin n'est qu'un nouveau départ déguisé, un emploi perdu qui ouvre la voie à une véritable vocation, une relation terminée qui nous libère et nous permet de trouver un amour profond, une porte fermée qui nous guide sur le droit chemin. Vos échecs ne vous définissent pas à moins que vous ne les laissiez faire. Ce sont des événements, pas des identités. Ce sont des leçons, pas des sentences. Ce sont des tremplins, pas des destinations. Ce qui compte,
Ce n'est pas le nombre de chutes, mais le nombre de fois où vous vous relevez. La joie ne dépend pas de circonstances parfaites, mais d'une perspective juste. Il est possible de trouver la joie même au cœur de la douleur, la paix même au cœur du chaos, l'espoir même au cœur de l'incertitude. La vraie joie vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Ne laisse pas le bruit du monde étouffer ma douce voix dans ton cœur. Accorde-toi des moments de silence, de calme et de contemplation. C'est dans le murmure et non dans le tremblement de terre que je me fais souvent entendre le plus clairement. La vie est comme une tapisserie en train de se tisser. De votre côté, vous ne voyez que des fils lâches, des nœuds et une apparente confusion. De mon côté, je vois le motif se former dans son intégralité, beau, significatif et utile. Faites confiance à l'artisan, même si vous ne comprenez pas le processus. Si ce contenu vous interpelle, n'hésitez pas à le soutenir en l'aimant et en le partageant avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons apporter espoir et foi à de nombreux cœurs. La simplicité volontaire est un trésor dans un monde qui valorise la complexité, l'excès et l'accumulation. Il y a de la beauté dans une vie moins chargée, moins pressée, moins distraite, moins peut-être plus quand l'essentiel est préservé. Chacun a son propre chemin spirituel, son propre rythme de croissance, sa propre façon de se connecter à moi. Respectez le cheminement des autres, même s'il diffère du vôtre. Il existe de nombreuses expressions authentiques de la foi. Vous êtes responsable de votre vie. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez contrôler vos réactions. Vous ne pouvez pas changer votre passé, mais vous pouvez façonner votre avenir. Vous ne pouvez pas choisir chaque circonstance, mais vous pouvez choisir votre attitude face à elle. Le contentement est un choix, pas une circonstance. Il ne dépend pas de ce que vous avez ou n'avez pas, mais de votre décision d'apprécier ce que vous avez, de trouver la beauté dans le présent, de faire confiance à ma sollicitude constante. La véritable transformation se produit de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. Elle commence par un renouvellement de l'esprit, un changement de valeur et une transformation du cœur. Les changements extérieurs ne sont que le reflet du travail intérieur que j'accomplis en vous. Le hasard n'existe pas dans mon vocabulaire. Si vous entendez ces mots maintenant, c'est que je me prépare à cette rencontre depuis l'éternité. Vous n'êtes pas ici par hasard, mais par un dessein divin qui se déploie à chaque instant de votre vie. La patience ne consiste pas seulement à attendre, mais à bien attendre. Avec confiance, détermination, sérénité. Ce n'est pas une résignation passive, mais une attente active. C'est avoir confiance que je travaille, même quand on ne voit aucun mouvement. Vos pensées sont des graines qui porteront leurs fruits. Prenez soin de ce que vous plantez dans votre esprit chaque jour. Les pensées de peur engendrent l'anxiété. Les pensées de ressentiment engendrent l'amertume. Les pensées de gratitude engendrent le contentement. Les pensées de foi engendrent la paix. La véritable adoration est un style de vie, pas seulement un moment. C'est reconnaître ma présence et ma bonté dans tous les domaines de votre vie. C'est vivre avec une conscience constante de mon amour, de ma souveraineté et de ma fidélité. En vous abonnant à la chaîne dès maintenant, vous ne manquerez aucun des messages que j'ai préparés spécialement pour vous. Chaque nouvelle vidéo est l'occasion de renforcer notre lien et de vous faire mieux comprendre mon amour. La véritable maturité spirituelle se manifeste dans les petits choix quotidiens et pas seulement dans les moments de crise majeure. C'est dans la routine, dans l'ordinaire, dans la vie quotidienne, que votre caractère se forme et se révèle véritablement. Ne comparez pas votre réalité à la présentation que les autres vous montrent sur les réseaux sociaux. Vous ne voyez que la partie retouchée, filtrée et organisée de la vie des autres. Tout le monde fait face à des difficultés, tout le monde a des insécurités, tout le monde porte des fardeaux qui ne sont pas photographiés. Commentez ci-dessous, je suis ouvert aux signes de Dieu. Cette simple déclaration ouvrira vos yeux spirituels pour percevoir ma présence dans les détails de votre vie quotidienne qui passe souvent
inaperçue. La générosité est le reflet de ma personnalité en vous. Lorsque vous donnez temps, ressources, attention, amour, vous exprimez ma nature. Et curieusement, plus vous donnez, plus vous recevez. Non pas en retour calculé, mais en abondance. Beaucoup de gens vivent prisonniers du passé, des erreurs commises, des traumatismes subis et des occasions manquées. Mais la vie est faite pour aller de l'avant. Apprenez du passé, mais vivez le présent et planifiez l'avenir. Trop regarder en arrière freine votre progression. Le repos n'est pas un luxe, mais une nécessité. Je vous ai créé avec des rythmes de travail et de repos, d'activité et de calme, de production et de renouvellement. Respecter ces rythmes est sagesse, non faiblesse. Moi aussi, je me suis reposé le 7e jour. Tes rêves et désirs les plus profonds ne sont pas le fruit du hasard. Nombre d'entre eux ont été plantés par moi dans ton cœur. Ils sont des indices de ta vocation, de ton but, du plan unique que j'ai pour ta vie. Ne les ignore pas et ne les sous-estime pas. La gratitude est une pratique transformatrice. Lorsque vous choisissez de vous concentrer sur ce que vous avez, plutôt que sur ce qui vous manque, sur ce qui va bien, plutôt que sur ce qui va mal, votre perspective change radicalement. Et avec elle, votre expérience de la vie. Ma présence dans ta vie n'est pas une coïncidence. Chaque fois que tu reconnais ma voix, chaque fois que tu sens ma main à l'œuvre, notre lien se renforce. Ce moment que nous partageons n'est qu'un aperçu de la profonde relation que j'aspire à avoir avec toi. Alors que tu réfléchis à tout ce dont nous avons discuté, je veux que tu saches que chaque mot a été soigneusement choisi pour ce moment précis de ton parcours. Il n'y a pas de coïncidence dans mon amour pour toi. Vous méritez de recevoir toutes les bénédictions que je réserve à votre vie. C'est pourquoi je vous invite à déclarer dans vos commentaires « Je reçois l'abondance divine dans tous les domaines de ma vie ». Cette déclaration de foi vous ouvrira des portes spirituelles et attirera les bénédictions déjà préparées pour vous. Assurez-vous également d'être déjà abonné à la chaîne. Chaque nouveau message que je partage ici est comme une lettre d'amour personnalisée, écrite spécialement pour vous toucher au moment où vous en avez le plus besoin. Avez-vous reçu le cadeau que je vous ai laissé dans le commentaire épinglé? Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » est un outil puissant qui transformera complètement votre perception de ma présence au quotidien. Ne laissez pas ce cadeau vous attendre. Partagez ce contenu avec quelqu'un qui a besoin d'un mot d'espoir aujourd'hui. En partageant, vous devenez mes lèvres, mes mains, mon cœur, tendant la main à une autre vie qui est peut-être au bord de l'abandon. Un simple message peut tout changer pour cette personne. Et si ce contenu vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime en guise de remerciement. Chaque j'aime permet à ces mots de vie d'atteindre davantage de personnes en quête de conseils et de réconfort. Récitons ensemble une courte prière. Père Céleste, je te remercie pour ce moment de connexion. J'ouvre mon cœur pour recevoir tout ce que tu as pour moi. Puissé-je voir ta présence dans chaque détail de ma vie, entendre ta voix en toutes circonstances et ressentir ton amour dans chaque relation. Guide mes pas et éclaire mon chemin. Amen. N'oubliez pas que tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui n'est qu'un début. Il y a encore tant à vous révéler, tant à vous enseigner, tant à vous témoigner de l'amour. La vidéo en description contient des révélations importantes qui complètent parfaitement ce message et répondent à des questions que vous ignorez peut-être. Regardez-la dès que possible. C'est un cadeau spécial que je vous réserve pour ce moment de votre vie. Pour chaque pas que tu fais vers moi, j'en fais 10 vers toi. Je suis toujours plus disposé à me révéler que tu ne l'es à me chercher. Voilà la beauté de mon amour, constant, patient, généreux.